Une mégama, c'est une option. On peut tout à fait choisir plusieurs mégamotes. Si on a une passion et que c'est quelque chose qu'on peut étudier en mégama, foncez. Une mégama, c'est une option. En fait, on a 8 matières obligatoires qui sont les mêmes pour tout le monde et une matière supplémentaire qu'on rajoute, une ou plusieurs d'ailleurs, et qui s'appelle les mégamotes. Les matières obligatoires, c'est maths, anglais, Tanakh, histoire, Ezrahut, sport, Safrut et hébreu ou Lachon. Tout d'abord, si on a une passion où il y a quelque chose qui nous intéresse vraiment et que c'est quelque chose qu'on peut étudier en mégama, n'hésitez pas un instant, foncez. Dans mon lycée par exemple, il y avait cinéma, de l'art plastique, du volley ou de la danse. Maintenant, si on a envie de s'ouvrir le plus de portes possible pour entrer à l'université, ce que je conseille de faire, c'est la physique. Quand on est en 5 écridotes en maths et qu'on fait informatique ou physique, ça peut intéresser l'armée, notamment les renseignements. Je pense que le plus important, c'est d'abord d'être en 5 écridotes en maths, et ensuite, si on est en 5 écridotes et que ça se passe bien, je recommande de faire physique, et là, vous aurez toutes les portes ouvertes devant vous. On peut tout à fait choisir plusieurs mégamotes. D'ailleurs, la mégama français, c'est une mégama qui ne nécessite aucun effort particulier de la part d'un Olé Hadash et qui vous garantit pratiquement d'avoir 100. Donc quoi qu'il en soit, je vous conseille toujours de rajouter français, même si vous avez choisi une autre mégama. Il n'y a pas de nombre limité de mégamotes. Maintenant, le problème, c'est que les mégamotes, elles sont à des horaires qui se chevauchent. Donc en général, c'est compliqué d'en choisir plus que 2.